Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors première chose, retour des vidéos en 480p parce qu'en fait le gros appareil photo est pas chargé. Et vu que cette vidéo risque d'être intéressante, j'avais pas envie d'attendre de la tourner, donc je veux la tourner maintenant. J'ai récupéré alors en déchetterie cet ordinateur. Alors j'y ai pas été de nouveau, hein, c'est juste que je l'avais récupéré la dernière fois. Sauf que la carte mère est morte. Ou le processeur, un des deux, de toute façon je vais jeter les deux. Et j'ai le boîtier je vais avoir le boîtier qui traîne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'alimentation. Je vais puis c'est tout. Et je vais mettre je vais mettre la carte mère du IBM qui est là-bas. Vu que je commence à manquer de boîte d'ordinateur. Donc voilà. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite le démontage. Voilà. Donc là j'espère comme ça vous verrez bien. Non. De toute façon je vais commencer par récupérer ma DDR1. Il y avait 2 Go hein, pour information, c'est 4 barrettes de 512 MO. Je suis dégoûté. Alors j'ai déjà récupéré le ventirad, vous inquiétez pas. Je vais pas, donc le processeur je vais le récupérer quand même au cas où. C'est un 64X2 normalement, le problème devrait pas venir de là. Donc voilà. Hop là. J'ai déjà tout débranché sauf la nappe IDE pour le DD. Et hop là. Voilà. Et donc maintenant, je vais prendre El Famoso tournevis. Voilà. On va commencer à démonter la carte mère. Alors, il faut savoir que j'ai cet ordinateur là. Pour information, c'est un PC Unica. Et alors, le problème qu'il a, c'est que je sais pas, il fait que des blue screens. Donc j'en conclus que la carte mère a un problème. Si ça vient du processeur, bon bah de toute façon honnêtement c'est une carte mère totalement classique que je pense que je pourrais retrouver en 4 fois. C'est de la DDR1 donc ça m'intéresse non plus pas tant que ça. J'ai déjà oh putain par contre. Alors de toute façon si je la casse, pas grand chose à faire. C'est de toute façon en fait si vous voulez dans le bac de la déchetterie, enfin dans le bac. En fait, la carte mère, enfin le PC par la carte mère était déjà entièrement démonté. Donc j'ai dû tout remonter, je me suis retapé le remontage et pour rien. Bon c'est pas très grave. Hop là. Hop là. On va pouvoir sortir la carte mère. Récupérer les vis qui sont restées au fond du boîtier que j'avais pas réussi à sortir tout à l'heure. Et merde, j'ai pris une entretoise, ça me fait chier. Sur une des vis. Ah même deux, yes, super. Et puis en plus il y a une vis qui vient se coincer entre les condos. Ah purée, un plaisir, hein, franchement là, tourner. Donc, hop là, alors ça va être du mini TX comme l'IBM. D'ailleurs, hop, plein de vis qui restent, qui sont là, et une là. Je vais aussi changer la carte mère parce que l'IBM a besoin, vous savez, des plus petits pins, enfin seulement des 4. Et, ah purée, non, oh non, les vis veulent pas, ah si, non. Ah bon bah, je vais être obligé de jeter avec les entretoises. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Voilà, carte mère, poubelle. Je vais chercher notre alimentation. Donc on va pas changer, on va prendre une FSP. Je vais prendre des entretoises, normalement je dois bien en avoir 2 d'avance. Hop, 1 et 2, c'est bon. Hop là, j'ai plus qu'à visser. Voilà, hop là. Bon, alors ça va être le 3e PC Unica que je récupère à la déchetterie. Le 3e qui marche pas, donc j'en conclus que je pense que je vais arrêter de les prendre parce que si c'est pour que ça fonctionne pas à chaque fois et que ça soit toujours la vieille même boîte de merde. Oui, parce que c'est le 3e de le même modèle que je trouve qui fonctionne pas. Donc au niveau du IBM, tac, je vous rapproche. On va démonter tout ça. Donc première chose, la micro nappe IDE. Là, alors le boîtier, comme l'alimentation, je vais pas la garder. C'est des trucs low profile, bon j'en ai rien à faire. Le ventilage c'est moi qui l'ai mis, tac, on débranche tout. On sort, en plus ça c'est de l'AGP. Par contre c'est les petits AGP. C'est pénible, hop là. Donc je sors la carte mère. Voilà, tac. Alors, en plus là c'est chiant. Ah non, il faut un tournevis plat, c'est vrai. J'ai oublié. Il me faut un tournevis plat. Parce que c'est des vis un petit peu chiantes. Attends quoi? Ah si, oui, c'est moi qui me dis de la merde.
Ah non, elles sont tellement serrées que mon tournevis tourne. Attendez. Enfin, je vais prendre un tournevis. Comme ça ira plus vite. Celle-là. Alors j'avais tourné toute une séquence où je réparais, enfin que je montais le Unica. Et malheureusement j'ai tout perdu à cause de mon gros appareil photo. Qui en fait n'a rien sauvegardé. J'avais un rush de 45 minutes, ou sans coupure, sans rien. Hein. Comme ce qui va se passer là maintenant. Mais voilà, c'est parti en fumée. Ça n'a rien sauvegardé, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il fonctionnait pas, donc ça aurait été une vidéo fail. Que je n'aurais sûrement pas posté en ligne en fait. Alors par contre, j'avais annoncé sur le Discord que je le mettrais sur Windows 7, cet IBM va partir sur un Windows XP. Voilà. Juste mettre. Par contre. Ah, voilà. La vis à bout. Non. Ah putain, la vis est grippée, c'est mort. C'est bon. Les vis. La vis est grippée. J'espère que j'ai pas coupé de piste en donnant un coup de tournevis à côté. Ah mais purée, 2 fois. Je crois que non, c'est bon, j'ai pas l'air d'avoir coupé de piste. Voilà. Ouh. Ça commence à venir. Allez. Ah mais putain, mais... Putain, mais cette vis, elle est coriace, hein. Wow. Mais allez, mais casse-toi. Ah, mais en plus, ouais, là, je suis en train de défoncer la tête de vis à fur et à mesure que je la trouve. Ah. Bordel. Bordel. J'essaie pas de faire de coupure. Là, ça fait déjà 7 minutes qu'on est là-dessus. Dont 6 sur la vis. Et 1 minute de démontage sur les autres. Non, non, je rigole. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont prendre ça au sérieux. Et, bon, de toute façon, ces gens-là, faut les ignorer. Ce sont des gens qui sont pas très drôles dans leur vie, qui doivent avoir une sacrée vie de merde. Allez, démonte-toi, connasse. Ah, mais sors. Ah, purée, puis j'ai pas de perceuse pour défoncer la tête. Alors, oh non, mais me dis pas que c'est là, c'est la même histoire. Ah, c'est bon, il est sorti. Ah, purée. Ah, je viens de me flinguer le bras. Vous imaginez même pas. Ouh, ça c'est une phrase électro-geek, ça. Sa chaîne est une très bonne chaîne d'ailleurs. Attendez, j'arrive, je vais prendre juste un plus gros tournevis. Je ferai beau, je ferai une blague que tout le monde connaît. Hop là. Et cette blague commencerait par comme et se finirait par ma bite. Hop là, voilà. Oh non. Non, c'est bon, je crois que j'ai pas coupé de piste. Non. J'ai pas l'air d'avoir de coupé de piste. Donc. Hop là. Oh putain, elle est longue à virer cette vis. Elle me fait chier. Voilà. Bon, celle-là c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merde, mais quoi? Mais. Voilà, celle-là aussi elle va partir très vite. En plus, les boîtiers sont mal conçus. Faut que le tournevis soit bancal. Tiens là. Non, bon bah. Je la sortirai quand hop là. Quand j'aurai sorti la carte mère. De toute façon, les vis vont repartir avec parce que vous savez, c'est les. Enfin, non, je pense que vous en avez jamais vu si vous n'avez pas d'IBM, mais c'est des vis un petit peu spéciales, pas comme les HP. C'est du Torx qui peut se dévisser des putains de fois. Non, bordel. Ah non, pas celle-là aussi, c'est bon, ok. Ok, ça part. Ok, j'ai cru. Alors. Ah, il en reste une. Et rien qu'une vis, ça paralyse tout, hein, vous voyez. C'est. Oh, putain, celle-là, elle va être. Grippée. Ah, c'est bon. Elles sont bien grippées, les vis ici. C'est chiant. D'ailleurs, la poussière a protégé le coup de tournevis. Ça, c'est cool. Juste débrancher la façade. Hop. Là, j'ai 50% de chance d'avoir pété la carte mère. Oh ouais, si elle est morte, c'est pas grave, hein, ça me fera un boîtier en rab pour encore une autre carte mère et donc bah, la vidéo continuera.
Ok. Ok, la vis c'est barré. Une carte mère d'IBM. Oh putain, mais qu'est-ce qui s'est passé en dessous? C'est du moisi ça ou bien? Bon, et bah lui il va pouvoir repartir de là où il vient. Donc, micro napidé là. Ils viennent avec, bien sûr. Allez hop. Je lui aurais enfin trouvé un métier. Enfin, un métier, je suis con. Une utilité à cette carte. Je savais de toute façon que j'allais la garder. Bon, alors la poussière qu'au fond, je la laisse, hein, basiquement. J'en ferai. Enfin, j'allais dire, je ferai rien de la poussière. Évidemment. Alors, juste aussi. Voilà, technique sur 20 pour retirer les équipes sans se couper. Je vais les retirer celles de l'IBM. Voilà. C'est bon. J'ai retiré l'équerre. La backplate. Honnêtement, ça c'est un truc que je me suis coupé plein de fois avec les backplates. Et maintenant j'ai la phobie des backplates. Donc je ne vais pas essayer de me recouper. Allez. Ah. Putain, non. Voilà. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, j'ai mis un rad tout propre d'ailleurs. Rouillé mais propre. Une pile de bios qui... Putain, non. Regardez, il y a carrément de la verdure sur cette carte. Je sais pas comment est-ce qu'elle fait pour fonctionner. Hein. Il y a de la verdure sur cette carte mère. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, je sais, ces idées viennent d'une école. Mais où est-ce qu'ils les ont emmenés pour qu'il y ait de la verdure sur une carte mère? Non, puis tu fais pas ça un IBM quoi. Parce que c'est des bons PC normalement les IBM. Où est mon tournevis? Il est là. Là. Je vais donc démonter ça. J'espère que vous verrez un petit peu ce que je fais. Ouais, vous voyez un petit peu, hop là. Donc bon, bah, pour ceux qui n'ont jamais démonté de PC, déjà qu'est-ce que vous faites sur cette chaîne? Voilà, ça fait combien de temps qu'on recorde? Ça fait 12 minutes, ça va. Bon, ça reste d'être une des vidéos les plus longues de ma chaîne, hein, je tiens à le dire. Si elle fait 30 minutes, je l'uploaderai comme ça, comme un bourrin. En 480p. Yes. Yeah. Bref. Hop là, là. C'est surtout quand on est avec l'autre, je ne peux filmer que 20 minutes d'affilée. Alors lui, je crois même pas qu'il y ait une description alors que c'est un appareil photo. Pourtant, c'est un truc de chez Canon, hein. C'est pas de la merde. Je vais pouvoir prendre mon autre alimentation. Une autre FSP. Hop là. L'autre va pas dégager parce que faut pas déconner, c'est du FSP. Voilà. Moi j'aime bien FSP. J'en ai plein des alimentations FSP dans quasiment. En fait, genre, je suis en train de me dire, mon premier ordi avait une alimentation Bestec. Et déjà de cette alimentation Bestec, j'en ai tiré un plein potentiel énorme. Alors par contre, je suis en train de me dire que je suis vraiment con parce que je suis en train de foutre l'alimentation à l'envers. Peut-être dans ce sens-là, ça marchera mieux. Hop là, parce que cette alimentation-là vient sans doute d'un ordinateur de chez HP. Je sais pas parce qu'on m'a donné, on me donne des alimentations. Moi, j'avais pas refusé, hein, c'est une FSP. Et ben en fait, je sais pas trop d'où elle vient, mais elle doit sûrement venir d'un HP. Vu que l'étiquette est dans l'autre sens. Hop là. Donc c'est pas du name, faut juste vous en rappeler. D'ailleurs, j'ai aussi remarqué qu'il y avait certaines alimentations Eden ou Advance qui étaient rebadgées en fait, genre parfois. Je crois que c'était une Eden qui était, genre il y avait marqué Eden dessus, mais en dessous, si on enlevait l'étiquette, c'était du Advance. C'est trop bien, ça veut dire qu'en fait c'est une alimentation doublement explosive. Genre t'as l'explosion de la Eden et de la Advance. Parce que c'est comme ça, moi je... Hey. D'ailleurs, le nombre d'ordinateurs qui tournaient plus et qui étaient avec des alimentations Eden ou Advance, ça vous le voyez pas parce que moi quand je vous fais les récupérations de déchetterie, les PC ils fonctionnent encore, enfin ils fonctionnent encore. Je les ai redémarrés parce qu'il faut bien se dire que la plupart du temps, les pannes que j'ai c'est des alimentations. Ou des pannes de carte mère, mais c'est plus le même terrain. Oh et purée, je mets que des coups de pied dans le trépied, ça rime. Voilà. Hop là. Ah oui, j'ai laissé le CD dans le lecteur CD. Bon bah c'est pas grave.
Et ben voilà, on va pouvoir commencer par mettre la carte mère. Hop là. Les fils sont super courts. C'est chiant ça. Alors bon, là, tac tac tac. Hop là. Voilà. Voilà, c'est bon. Hop là, hop là. Parfait. Voilà, oui, il y a une vis qui a décidé de faire Prison Break. Allez, on est parti pour brancher, enfin pour visser la carte mère. Voilà, donc voilà. On est à combien de temps de record? On est à 15 minutes. Alors j'espère que ça va pas se couper à 20 minutes. Sinon je vais être obligé de faire le montage. Bon, ça me dérange pas plus que ça parce que j'aime, de toute façon je fais un montage très primitif en mode je cale les plans et puis voilà. Si, il m'est arrivé parfois de faire des coupures mais très légères, je tiens à dire. C'est quand je filme encore avec mon téléphone. Et que je n'avais pas le trépied. Ça d'ailleurs ça devrait faire la 4e vidéo que je tourne avec le trépied. Et ça fait qu'une semaine que je l'ai, et oui. Non, franchement je suis tellement content maintenant d'avoir ce trépied. En fait je trouve que ça donne juste un plus. Merde. Il est tombé? Il fait chier. Elle est où? Elle est où cette vis? Elle est tombée. Elle est où? Où tu es, petite vis? Qui? Bon. Voilà. Super, je trouve plus ma vis. On va tester avec sa sœur jumelle. Allez là. Ouf là. Hop là. Et puis oui, je suis en train de me dire, ouais putain, en fait cette carte mère elle a plein de condos, alors lui il est pété, il y en a un qui a gonflé et qui a coulé ici, il y a de la verdure autour de la pile, il y en a 2 de gonflés là, elle est dans un état pas possible, et l'autre carte mère IBM qui vient du même PC, enfin du même PC, du même modèle, ça fait 2 fois que je récupère le même d'ailleurs, comme les Unica, putain j'en récupère beaucoup, et ben... elle était il n'y avait pas un condo de gonflé ou quoi. Il n'y avait rien. Impossible de la faire partir. Genre, j'avais câblé tout correctement. Je veux rien savoir. C'est incroyable ça. Je suis désolé mais c'est chiant. Genre, j'avais tout bien fait et tout. Moi je me suis dit bon bah elle va repartir easy, pas du tout. Voilà. Après l'autre tiré, putain, je suis con, j'ai même pas mis de pâte thermique. Bon, la pâte thermique après là-dessus, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu veux venir mettre ça? Ah mince, j'ai pas de SATA. Ah si, attendez. Attends. Moment de rentabiliser un adaptateur que j'ai même pas acheté. C'est un truc aussi à déchetterie. C'était dans un ordi, je crois. À moins que ce soit dans un bac que j'ai directement récupéré. Un des deux. Donc ça c'est cool. Tac, maintenant processeur. Où c'est que ça se branche sur cette carte mère? Ah bah non. Là si, il y en a besoin. Si. J'allais dire non, il n'y a pas besoin. Si. C'est là. J'ai peut-être un peu été vite sur cette conclusion. Hop, donc lui on le branche là. Hop là. Et lui, on va utiliser l'adaptateur. Alors je sais c'est pas bien d'utiliser l'adaptateur, mais bon. On va utiliser plutôt celui-ci parce que celui-ci est défoncé. Ouais, c'est de toute façon en fait là genre ça va vraiment faire PC 100% de la déchetterie, PC gratuit. Alors à la base si le Unica genre d'origine aurait fonctionné, bon moi je l'aurais sans doute donné. Mais là basiquement c'est un IBM dans un état pitoyable, dans une boîte de Unica qui lui-même ne fonctionnait plus et que je sais pas pourquoi mais je sens que le IBM va pas tarder à rendre l'âme. Enfin la carte mère du IBM parce que là c'est plus du tout du IBM. Donc si la carte mère IBM rend l'âme, je mettrai la carte mère Asus dedans qui traîne. Parce que j'ai une carte mère Asus que j'avais acheté. Alors le SATA 1, bon on va dire que c'est celui du haut parce que c'est rien d'écrit bien évidemment.
sinon c'est pas drôle. Maintenant il faut câbler les boutons. Alors on a 19 minutes. Oh, 20 minutes. Oh, ça continue. Par contre j'ai plus de batterie. C'est pas grave. Quoi? Non. Oui, mais si j'ai plus de batterie, je suis con, moi, ça va pas marcher. Bah oui, alors juste, hop là, vous déplacer. Regardez cette partie là parce que je vais juste mettre ma tête en plein milieu parce que vous avez... Alors je sais que vous avez déjà vu ma tête, mais je préfère puisque les mains sont sur la scène d'origine du métier, là, c'est ça. Non, c'est ça. Je me dépêche. Hein. Ça va être galère à câbler. Bon, de toute façon, j'ai câblé que le power parce que basiquement, on va pas se mentir, ça va être chiant. Le câbler ici au pif au mètre. Je réglerai ça. Hein, genre, avant, je vais juste câbler aussi l'USB, ça serait peut-être une bonne idée. Ça, c'est l'audio. Donc, on a de l'audio sur cette machine. Ah, mais il n'y a pas d'audio. Attends, si, il y en a. Mais je crois que ouais, c'est les anciens. C'est que du mono. Wouhou. Bon bah, je vais avoir des broches qui dépassent. Ça, donc ça c'est le Firewire. J'ai pas de prise Firewire sur cette carte mère. Puisqu'il y a du Firewire en façade, super. C'est m'en fous. Et maintenant l'USB. Et voilà, c'est bon. Tout est connecté maintenant. On va pouvoir. Non, sauf la nappe 2. Ça serait aussi une bonne idée de la mettre. Hop là. Et. Hop là. Je vais démarrer le tout. Non, attendez, hop. Tac, je vais vous monter, je vais vous mettre sur l'écran. Je vais déclencher le trépied. Alors, ça m'étonne que cet appareil photo ait à plus de 20 minutes. Normalement, il y a une loi comme quoi il ne faut pas que ça aille à plus de 20 minutes, sinon c'est considéré comme une erreur. Mais honnêtement, je ne vais pas m'en plaindre. Hein. À moins que ça soit en train de faire cramer mon objectif. ça serait chiant, mais bon, après, bon. Même si j'y tiens un peu à cette photo, ça me... Voilà. C'est pas le drame du siècle, si ça me crame mon objectif. Je m'achèterai un autre appareil photo. Malgré que j'y tienne, hein. Attention, hein, parce que c'est moi qui m'a été offert par quelqu'un de ma famille. J'y tiens à cet appareil photo, c'est juste que bon, ben voilà, si c'est pété, ben voilà, j'aurais fait le con, voilà. Donc bon, hop, c'est parti. Est-ce que avoir branche au pifomètre, ça marche? Non, ça ne marche pas. C'est pas grave, on va tester tout, hein. On va tout tester. Hop, là. Parce que là, ça ne marche pas. Commencer, tester comme ça. Ah! Alors par contre, pourquoi j'ai pas... Ah ouais. Je suis con, je me demande pourquoi j'ai pas de vidéo, j'ai pas branché le câble vidéo. Qu'est-ce que je peux le bête? Voilà. Vidéo de channel. Est-ce qu'il continue? Maintenant, il devrait booter from CD. Parce que normalement, il y a un CD. Oui. Perfecto. Wouhou. Alors, voilà, bientôt plus de batterie. Excusez-moi si c'est pas ultra cool le cadrage. On va installer Windows XP. Parce que bah, Windows 7 c'est mort avec 1,5 Go de RAM. C'est mort quoi. Enfin, bon, honnêtement, pour que Windows 7 soit stable en 64 bits déjà, est-ce que ce processeur supporte le 64 bits? Je ne pense pas, je ne sais même pas le gigahertz de ce processeur. Pour vous dire à quel point je n'ai rien testé sur cette IBM. Alors voilà, attendez, je vais changer cette alimentation là. Voilà. Et bien, Windows XP charge. C'est super ça. Alors attendez, quoique, la licence que j'ai Windows... Ah merde. C'est une licence Windows XP Home que j'ai sur cette IBM. Non, c'est pas du tout. Ça m'étonne parce qu'ils viennent d'une école. Donc, je trouve ils ont juste pris du Home. Ça devait être moins cher. Je suis à 24 minutes d'enregistrement spectaculaire. Par contre, là,
à ce niveau. Alors voilà, ça. Oh putain, je crois qu'en fait c'est vraiment des pixels morts. Soit sur mon écran de retour, soit sur la caméra. Et bon, bah voilà, hein, vous les verrez. Alors par contre là il se voit pas du tout, mais là, oh, oui ça se voit bien là. Waouh. Du moins sur mon écran. Ça se trouve je pointe mon doigt comme un con devant l'objectif et vous voyez rien. Si c'est le cas, c'est super top. Si c'est pas le cas, et c'est chiant. Voilà. Donc, alors j'avais dit sur Discord, je sais pas si j'ai déjà dit, mais que ça serait Windows 7, non, hein, XP. Merde, il y a une bouteille qui est tombée. Quoi, il est déjà 16h. Attends, je vois pas bien. 16h03, bah putain, il est déjà 16h. J'ai même pas goûté. Hop là, bon, par contre, mes devoirs sont faits. Voilà, hop là. On va supprimer cette partition. Et hop là. Et donc, je vais installer Windows XP. J'espère que le focus va être bon, en vrai. Ça m'a l'air d'être bon. Voilà. En tout cas, bah, j'espère que ce format de vidéo vous plaît parce que si ça vous plaît comme ça, je le referai. Parce que voilà, dès que je récupère mon ordinateur de la déchetterie, bah, je les teste. Généralement, ils fonctionnent. Mais quand ça fonctionne pas, et bah, je vous prends. Hop, et puis voilà. Donc bon, ça risque d'être cool. Alors d'ailleurs, c'est dommage que je ne l'ai pas fait sur le Asus qui est, vous savez, le tout vieux là qui est en dessous. Parce que dessus, j'ai galéré comme un débile. Parce qu'en fait, le processeur était mort. La carte graphique avait des problèmes alors la carte graphique avait des problèmes, mais elle s'est remise comme par magie à refonctionner, je ne sais pas pourquoi. Genre elle ne fonctionnait pas, elle n'affichait rien. Puis à un moment, j'ai débranché le PC, je l'ai rebranché, la carte graphique a fonctionné. Bon bah, ok. J'ai eu des problèmes au niveau de la RAM, parce que la RAM n'était pas détectée. Voilà, j'ai eu plein de problèmes. Autant vous dire que vous m'auriez vu énervé. Donc voilà, alors bon, on est bien jeudi hein, quand je tourne cette vidéo. Elle va sûrement sortir tout à l'heure, hein, vous connaissant. Donc voilà, donc on est presque 30 minutes d'enregistrement. Ah oui, ça fait plaisir. 30 minutes de réparation de PC, je pourrais au moins mettre ça dans le titre. Alors je tiens quand même. Alors par contre, non, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous couper l'installation de Windows XP. Parce que basiquement, une installation de Windows XP, c'est chiant. Vous l'avez déjà tous vu, en plus par contre le capteur, l'appareil photo commence à devenir ultra chaud. Je vais aussi vider la carte SD. D'ailleurs je vais allumer celui d'à côté pour vider la carte SD. Une fois que XP vous savez est passé sur l'autre écran et qui m'a donné la configuration, je vous reprends à tout à l'heure. Les gens, alors comme vous pouvez le voir, XP finit de s'installer sur le PC. Wouhou! Alors vous êtes totalement droit, ne faites pas attention à ça. Oui, alors comme vous pouvez voir, vous n'êtes pas du tout bancal. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Donc bon, alors voilà, là que ça connecte à l'internet français. Oui. Non, je ne vais pas activer Windows, mon nom. IBM, je m'appelle. Hop là. Voilà, terminé. Et attention, nous allons avoir, waouh, un magnifique bienvenue tac, de chez Windows, enfin de chez Microsoft. Alors j'espère que je vais pas uploader cette vidéo parce que je sais pas pourquoi YouTube ne marche pas. Ça m'énerve. Et j'essaie de regarder une vidéo pendant l'attente. Ah et voilà. Pendant l'attente et ça ne marchait. Ça ne marche pas. Alors. On est sur 1,6 GHz. Ok, ouais, d'accord, on est vraiment sur un PC de merde. Un Sempron, 1,5 Go de RAM. Voilà, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Enfin, un PC de merde. Quand je disais ça, c'était pour rigoler. Hein. Voilà, bon, et ben moi je pense que je vais vous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine, à plus.